La Coupe du Monde 2026, n'a pas encore commencé que certaines vérités dérangent déjà les hiérarchies établies. Quand le tirage au sort a placé Haïti et le Brésil dans la même poule, la réaction mondiale a été presque mécanique. Pour beaucoup, le Brésil était déjà qualifié, Haïti déjà condamné à jouer le rôle du figurant. Mais le football moderne ne se nourrit plus de certitudes anciennes. Il se nourrit de dynamique, de signaux faibles, de tendances qui, mises bout à bout, racontent une autre histoire. Et aujourd'hui, une chose est claire pour ceux qui analysent réellement le jeu. Haïti surprend le Brésil bien avant le premier coup d'envoi. Surprendre ne signifie pas dominer, ni renverser l'ordre établi. Surprendre signifie obliger un géant à regarder autrement un adversaire qu'il pensait connaître. Surprendre signifie provoquer une réévaluation stratégique. Surprendre signifie forcer le respect avant même de forcer le score. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans les coulisses du football mondial. Le Brésil, nation mythique, quintuple championne du monde, ne prépare jamais un match à la légère. Mais il y a une différence fondamentale entre préparer un adversaire par habitude et le préparer par inquiétude. Face à Haïti, cette frontière est en train de s'effacer. Les observateurs brésiliens, les analystes, les consultants, les anciens internationaux le disent désormais à demi-mot. Haïti n'est plus une sélection exotique. Haïti n'est plus une inconnue. Haïti est devenue une équation tactique. Pour comprendre pourquoi Haïti surprend le Brésil, il faut d'abord comprendre ce qui a changé chez Haïti. Le football haïtien n'a pas connu une révolution médiatique, mais une transformation silencieuse. Une transformation basée sur des profils précis, sur une génération hybride, sur une rigueur nouvelle. Aujourd'hui, Haïti aligne des joueurs formés en Europe, en Amérique du Nord, dans des championnats structurés avec une culture tactique solide. Ce n'est plus une équipe qui joue uniquement à l'instinct. C'est une équipe qui sait fermer les espaces, gérer les temps faibles, exploiter les transitions. Le Brésil, historiquement, souffre contre les équipes qui cassent le rythme, contre les blocs disciplinés, contre les équipes capables de défendre bas sans paniquer et de sortir proprement le ballon. Haïti, aujourd'hui, correspond de plus en plus à ce profil. Ce N n'est pas une coïncidence si plusieurs observateurs sud-américains parlent désormais des Haïti comme des une équipe inconfortable à jouer. L'un des premiers éléments qui surprend le Brésil, c'est la maturité défensive d'Haïti. Contrairement aux clichés, Haïti ne se jette plus. Elle ne défend plus dans le désordre. Elle ne multiplie plus les fautes inutiles. Elle défend en zone, avec des lignes compactes, une communication constante, une lecture du jeu beaucoup plus fine. Face à une sélection brésilienne qui aime les duels, les 1 contre 1, les espaces entre les lignes, cette discipline pose problème. Mais la surprise ne s'arrête pas à l'aspect défensif. Ce qui intrigue réellement le staff brésilien, c'est la capacité d'Haïti à se projeter rapidement. Les transitions haïtiennes sont directes, verticales, sans fioritures inutiles. Là où certaines petites nations cherchent à conserver le ballon pour exister, Haïti cherche à frapper juste. Une récupération, une passe, un appel. Peu de touches, peu de pertes de balles. Une efficacité qui oblige à rester vigilant en permanence. Le Brésil, dans sa préparation, analyse énormément les profils individuels. Et là encore, Haïti surprend. Des défenseurs puissants, athlétiques, capables de tenir des attaquants de classe mondiale. Des milieux travailleurs, intelligents, capables de casser le jeu et de relancer proprement. Des attaquants rapides, imprévisibles, capables de faire mal sur une demi-occasion. Haïti ne possède peut-être pas une superstar mondiale, mais elle possède une homogénéité dangereuse. Autre élément fondamental, la mentalité. Le Brésil est habitué à affronter des équipes qui jouent le match de leur vie contre lui. Mais Haïti ne joue plus avec la peur. Elle joue avec une forme de respect lucide. Elle accepte la hiérarchie sans s'y soumettre psychologiquement. Cette maturité mentale est nouvelle. Elle est le fruit de plusieurs campagnes internationales réussies, de qualifications arrachées, de matchs disputés sous pression. Haïti a appris à survivre dans l'adversité. Le Brésil observe aussi le comportement médiatique haïtien. Il n'y a pas de provocation excessive, pas de discours irréaliste, pas de promesses démesurées. Haïti parle peu, travaille beaucoup. Et dans le football de haut niveau,
Ce silence est souvent plus inquiétant que les grandes déclarations. Il faut également évoquer le facteur préparation. Haïti ne se prépare pas pour le Brésil comme pour un match de gala. Elle se prépare comme pour une bataille tactique. Analyse vidéo, scénario de match, gestion des temps faibles, préparation mentale. Tout indique que ce match est intégré dans une vision globale de la compétition. Haïti ne vise pas un exploit isolé. Elle vise une campagne cohérente. Du côté brésilien, cette approche oblige à revoir certaines certitudes. On ne peut pas se permettre de faire tourner excessivement. On ne peut pas se permettre de sous-estimer la gestion du rythme. On ne peut pas se permettre de défendre haut sans couverture. Haïti impose une préparation sérieuse. Et c'est là que réside la surprise. Obliger le Brésil à se préparer sérieusement, c'est déjà une victoire symbolique. Ce match ne sera pas seulement un affrontement de talent, mais un duel d'intelligence collective. Haïti n'a rien à perdre, mais elle n'a surtout plus rien à prouver. Elle entre dans cette Coupe du Monde avec une identité claire. Une identité qui dérange parce qu'elle ne correspond plus aux clichés. Le Brésil en interne le sait. Les analystes le savent. Les joueurs le ressentent. Ce match ne sera pas simple. Ce match demandera de la patience, de la discipline, de la précision. Et quand une nation comme le Brésil commence à parler de patience face à Haïti, c'est que quelque chose a changé. Haïti surprend le Brésil avant même de l'affronter parce qu'elle a changé de statut. Elle est passée de l'ombre à la zone grise. Cette zone où l'adversaire ne sait plus exactement à quoi s'attendre. Cette zone où l'erreur se paie cash. Cette zone où le favori n'est plus totalement à l'aise. Et ce n'est que le début de l'histoire, si la surprise haïtienne commence sur le plan tactique, elle se prolonge et s'amplifie sur le plan psychologique. Et c'est précisément là que le Brésil commence réellement à s'interroger. Car dans une Coupe du Monde, la peur ne vient pas toujours de l'adversaire le plus fort sur le papier, mais de celui qui refuse le rôle qu'on lui assigne. Haïti refuse d'être la victime désignée. Et ce refus, le Brésil le ressent. Le Brésil est une sélection habituée à imposer son tempo émotionnel. Face aux petites nations, il dicte le rythme, impose son aura, installe une pression psychologique avant même l'entrée sur le terrain. Mais face à Haïti, cette mécanique se grippe légèrement. Pourquoi ? Parce que Haïti ne montre ni fascination ni intimidation. Elle montre de la concentration. Une concentration froide, presque clinique, qui déstabilise plus qu'un excès d'agressivité. Dans les séances d'analyse vidéo du staff brésilien, un élément revient régulièrement. Haïti encaisse peu de buts stupides, peu d'erreurs grossières, peu de pertes de concentration. Même sous pression, l'équipe garde une structure. Et pour une sélection comme le Brésil, habituée à profiter des erreurs mentales adverses, c'est un signal d'alerte. Il faudra construire les occasions, il faudra provoquer, il faudra être patient. Et le Brésil n'aime pas toujours la patience. Autre point qui inquiète, la capacité d'Haïti à transformer chaque match en combat collectif. Ce n'est pas une équipe dépendante d'un seul homme. Ce n'est pas une équipe qui s'effondre quand une star est neutralisée. C'est une équipe où chaque joueur connaît son rôle, accepte son sacrifice et comprend l'objectif commun. Dans une phase de poule, cette cohésion peut faire basculer des scénarios. Le Brésil sait aussi que le danger haïtien ne réside pas dans la possession, mais dans l'occupation intelligente des espaces. Haïti accepte de défendre bas, mais jamais de subir passivement. Les lignes coulissent, les milieux coupent les trajectoires, les attaquants ferment les angles de relance. Cela oblige le Brésil à jouer plus large, à multiplier les centres, à s'exposer aux contres. Et dans un tournoi court, chaque transition défensive mal gérée peut coûter très cher. Il faut également parler du facteur athlétique. Haïti est une équipe puissante physiquement, capable de tenir l'intensité pendant 90 minutes. Face au Brésil, cela signifie que le match ne se gagnera pas uniquement sur la technique. Il faudra répéter les efforts, presser intelligemment, défendre en avançant quand il le faut. Haïti ne s'effondre pas en seconde période, elle monte parfois même en intensité. Ce détail, souvent négligé, change la lecture du match. Mais la plus grande surprise pour le Brésil reste peut-être la maturité stratégique de Haïti dans les matchs à enjeu. Haïti ne se découvre pas inutilement. Elle sait quand accélérer, quand temporiser, quand casser le rythme. Elle sait provoquer des fautes, gagner du temps, gérer les temps morts. Ce sont des détails de grandes équipes, pas de nations naïves. Le Brésil, de son côté,
sait qu'un match de Coupe du Monde se joue aussi dans la tête. Et affronter une équipe qui n'a rien à perdre mais tout à construire est toujours délicat. Haïti joue sans complexe, mais avec méthode. Elle ne cherche pas l'exploit médiatique, elle cherche le résultat utile. Un nul, un match serré, une opportunité à saisir. Et CB est précisément ce type d'adversaire qui complique les débuts de tournois des grandes nations. Il faut aussi comprendre le contexte du groupe. Le Brésil n'affronte pas Haïti dans un vide compétitif. Il y a la pression du classement, la gestion des forces, les calculs de qualification. Un faux pas contre Haïti obligerait à une réaction immédiate face aux autres adversaires. Cette pression indirecte donne encore plus de poids au match. Haïti devient alors un match pivot, un match piège, un match à ne surtout pas rater. Les médias brésiliens commencent d'ailleurs à employer un vocabulaire plus prudent. On ne parle plus de formalité. On parle de vigilance. On parle de sérieux. On parle de respect. Ces mots, dans la culture footballistique brésilienne, ne sont jamais anodins. Ils traduisent une inquiétude mesurée, mais réelle. Haïti, de son côté, semble parfaitement consciente de ce changement de regard. Et elle l'utilise comme une source de motivation supplémentaire. Être respecté sans être surestimé est la position idéale. Cela permet de travailler sereinement, de préparer des plans spécifiques, de surprendre encore. Car Haïti n'a pas encore montré toutes ses cartes. Le Brésil sait aussi que Haïti a progressé dans un domaine clé. La gestion émotionnelle des grands événements. Fini le stress paralysant, fini les entames catastrophiques, fini les buts encaissés trop tôt. Haïti entre désormais dans ses matchs avec calme, avec concentration, avec une lecture claire des enjeux. Cette évolution est majeure. Elle transforme une équipe courageuse en équipe dangereuse. Il y a enfin un aspect symbolique que le Brésil ne peut ignorer. Haïti représente aujourd'hui une nation qui se bat pour exister sur la scène mondiale, dans le sport comme ailleurs. Cette dimension donne une énergie particulière aux joueurs haïtiens. Une énergie qui dépasse le simple cadre du football. Et face à une équipe portée par une mission collective forte, même les plus grands doivent rester vigilants. Surprendre le Brésil avant la Coupe du Monde, ce n'est pas l'avoir battu. C'est l'avoir obligé à se poser des questions, à revoir ses certitudes, à adapter ses plans, à parler d'Haïti autrement. Et cette surprise-là est déjà une victoire stratégique. Car dans le football moderne, les matchs se gagnent souvent bien avant le coup d'envoi. Ils se gagnent dans la préparation, dans le respect, dans la peur de l'erreur. Et aujourd'hui, une chose est claire. Le Brésil ne regarde plus Haïti comme un simple adversaire de passage. Il la regarde comme un obstacle potentiel sur la route de la Coupe du Monde 2026. Et quand le Brésil commence à regarder Haïti de cette manière, c'est que l'histoire est déjà en train de s'écrire